Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence qu'il y a entre nos envies, nos désirs et ce qui se passe réellement dans notre vie et le pourquoi il peut y avoir un décalage entre ce que je veux et finalement ce que je vis. On va prendre par exemple, j'ai le désir de trouver le ou la partenaire pour créer un couple, pour avancer sur mon chemin de vie. Ça, c'est mon envie profonde. Je veux vraiment ça. J'ai vraiment envie de trouver la bonne personne. J'ai envie de construire. Je sens que c'est ça. Ça, c'est ce que je veux. Sur le papier, on va dire, c'est ce que je pourrais écrire. Et puis finalement, dans ce que je vis, eh bien, je ne rencontre jamais la bonne personne. Ou en tout cas, à chaque fois que je me mets en couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, on aboutit à l'échec. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de soi, il y a un mauvais programme. C'est-à-dire que je veux ça, je veux créer un couple, je veux le ou la compagne pour avancer, c'est ce que je veux. Et finalement, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que dans mon inconscient, il y a un programme saboteur qui fait que je n'arrive pas à avoir la relation que j'aimerais. Par exemple, je veux mon couple, je veux mon compagnon, ma compagne, en tout cas j'ai envie de construire. Et pourtant à l'intérieur de moi, il y a une petite pensée, c'est mon inconscient qui m'envoie ça, parce que dans ma vie, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai enregistré l'information que par exemple, être en couple, c'est destructeur. Que par exemple, être en couple, c'est donner le pouvoir à l'autre. Qu'être en couple, finalement, c'est synonyme d'être malheureux ou malheureuse. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans la vie, on a vécu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été confronté à cette image du couple, ce qui fait que le cerveau, et donc l'inconscient, a enregistré cette information et qu'il envoie cette information uniquement pour protéger. Parce qu'il a enregistré le mauvais programme. Il a cru qu'en fait, quand on était en couple, on était malheureux. Ou quand on était en couple, c'était destructeur. Ou on a vu un parent ou une scène dans une émission, dans un film, quelque chose qui est devenu une croyance et donc une certitude qui s'est installée à l'intérieur de nous. Et donc du coup, même si on a consciemment le désir d'être en couple, le désir d'être deux, d'avancer, et bien à l'intérieur de nous, il y a parfois un programme d'auto-sabotage. Et ça peut être la même chose pour de nombreux sujets. J'aimerais gagner par exemple beaucoup d'argent. J'ai envie d'avoir un compte en banque très très gros. Et pourtant, à chaque fois que je suis dans un poste où je pourrais gagner de l'argent, ou à chaque fois qu'on me fait une proposition, j'y vais pas. J'y vais pas, je n'accepte pas la promotion, ou je fais tout pour saboter ce nouveau job. Et bien c'est exactement la même chose. C'est qu'à l'intérieur, il y a un programme d'auto-sabotage qui fait qu'on sabote la situation. Alors qu'en fait, pour l'inconscient, c'est juste une information pour protéger. C'est-à-dire parce que le rôle de l'inconscient, c'est de nous protéger, c'est de nous envoyer en fait les petites loupiottes pour dire attention, il ne faut pas aller dans telle direction parce que c'est pas bon pour toi. Sauf que si on a enregistré les mauvaises informations, les mauvaises données, ben forcément on ne peut pas avoir les bonnes alertes. Donc si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a un gros décalage entre ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, vous vous dites mais c'est ça que je veux, et que finalement, dans la réalité, c'est toujours l'inverse qui se produit. Toujours. C'est qu'à un moment donné, il y a un mauvais programme. C'est qu'à un moment donné, il faut aller chercher dans votre bibliothèque d'images, de souvenirs, le couac. La situation qui a fait que, le point de départ qui a fait que votre cerveau, en fait, a enregistré la mauvaise donne. Et ça se travaille très bien. Il faut partir un petit peu en investigation pour aller chercher à l'intérieur de votre cerveau ce qui se passe, ce qui s'est passé, à quel moment il a enregistré cette information. Une fois qu'on trouve le pourquoi de ce mauvais programme, eh bien on aide le cerveau à retraiter l'information pour qu'il puisse mieux appréhender la situation et surtout pas vous auto-saboter.
Parce que c'est ça le problème. C'est que si on a la mauvaise information, ben on ne peut pas prendre le bon chemin. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse de façon inconsciente dans la mauvaise direction. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord dans votre vie, ben, il faut certainement aller chercher dans votre bibliothèque. Et pour ça, le MDR est vraiment la technique la plus adaptée. Il y en a certainement d'autres, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le MDR, c'est une technique rapide qui permet d'aller directement dans la bibliothèque d'images. Mais posez-vous la question, déjà, est-ce que ce dont j'ai envie, vraiment, ben, c'est ce que je vis? Ou pas du tout? Ou est-ce que je suis à l'inverse? Et là, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Réfléchissez, conscient, inconscient, je vis, mes envies, mes désirs, où est-ce que j'en suis? Allez, ce soir, on fait un petit bilan. Et tenez-moi au courant, envoyez-moi vos commentaires pour me dire si finalement vous vous sentez parfaitement aligné ou si finalement il y a un petit désaccord et un petit recadrage à faire. Allez, j'attends vos commentaires. À très vite.